Bonjour à tous, direction l'hippodrome d'Auteuil ce samedi pour une nouvelle émission Quintet Flash. Et on va se retrouver au départ du prix Luther 3, qui est l'épreuve préparatoire majeure au prix du président de la République qui va se disputer le 3 avril prochain. Mais évidemment, si l'objectif est dans quelques semaines, les 13 concurrents au départ vont quand même tout donner, pour certains qui sont déjà très affûtés, dans cette épreuve qui s'annonce tout à fait très plaisante. C'est toujours une belle épreuve à regarder et à analyser. Évidemment, sur cette longue traversée de 4400 mètres sur le parcours des steeples, les concurrents ne vont pas emprunter le parcours extérieur avec le fameux ride ditch, ce sera pour le 3 avril prochain. Là, cette fois, ils vont finir sur la piste intérieure. C'est aussi des obstacles qui sont assez redoutables et il faut évidemment lever les pattes. Mais on va voir tout ça avec mon analyse de la course. On attaque avec mes bases et le numéro 8, Gaulle, qu'on a vu évidemment pas mal se comporter sur l'hippodrome de Pau cet hiver. Alors évidemment, le dernier coup, il est tombé au milieu de la ligne opposée. C'est dommage parce qu'il était vraiment bien en course et son jockey même estimait qu'il pouvait conclure dans la bonne combinaison s'il n'avait pas chuté à ce moment-là. Le cheval se présente ici au mieux de sa forme. Il est prêt à réaliser une nouvelle fois une belle valeur. Moi, je pense qu'il est compétitif. Il devrait donc viser le succès. Le numéro 10, Ephedrine, c'est une reprise de contact en 56 de valeur. Elle a sa chance d'entrée de jeu, je pense. C'est quand même une jument qui a des lignes plutôt intéressantes qui plaident en sa faveur, notamment avec Darling Desbordes qu'elle va retrouver avec un net avantage au poids. C'est pour cette raison que j'y crois. Le numéro 1, justement, Darling Desbordes, c'est un cheval de grande qualité. C'est le top weight de la course. C'est difficile en obstacle d'écarter le top weight, on le sait. Comme l'an dernier, il arrive de Pau pour cette épreuve. Je pense qu'il devrait pouvoir réaliser une nouvelle fois une belle performance. L'an passé, il terminait à la 3e place. Alors certes, sa valeur a été revue un petit peu à la hausse depuis, mais je pense qu'il demeure compétitif ici. On poursuit avec les opposants et le numéro 12, Black Boa, extra vraiment au cours de l'hiver à Pau. Il devrait pouvoir poursuivre sur sa lancée ici même. C'est un cheval qui n'a pas trop d'expérience sur l'hippodrome d'Auteuil, mais je pense qu'il devrait pouvoir s'en sortir et réaliser ici une belle performance. Le numéro 6, Avel de Kerbar, il n'a pas voulu sauter la rivière le dernier coup, il est passé à côté. Moi je pense qu'il faut le reprendre évidemment en confiance sur cette tentative. Il va de nouveau se remettre dans le droit chemin et réaliser une belle performance. À ce poids, il s'annonce plutôt compétitif, je pense. Bon, certes, il aurait préféré peut-être un terrain très très lourd. Maintenant, les pluies qui sont annoncées devraient pouvoir le servir ici. Le numéro 11, Galet des Fossés, c'est un sujet régulier qui devrait bien courir d'entrée de jeu, je pense. Il fait partie des belles chances de cette épreuve ici. C'est un fils de Maresca Sorrento. On connaît évidemment le talent en tant qu'étalon de ce regretté cheval qui a donné de bons éléments. Donc avec ces origines-là, il est évidemment prêt à sauter. Le numéro 9, Doudingue, il aborde cette course comme l'an passé en 56 de valeur. Maintenant, c'est un cheval qui a pas mal de qualité, donc il faut évidemment le suivre de près dans cette catégorie-là, d'autant que le lot est quand même assez creux avec seulement 13 partants. Donc c'est pour cette raison que je pense qu'il a sa chance pour une place. Mon coup de poker, c'est le numéro 13, Afortunato. Ce ne sera pas le cheval de tout le monde, je pense. Il pourrait y avoir une très belle cote à la clé. Cela s'est mal passé à 2 reprises à Auteuil pour lui. Maintenant, il revient ici beaucoup mieux, en pleine forme. Je pense qu'il devrait pouvoir enfin réaliser une belle valeur sur cet hippodrome. Il reste sur de bonnes tentatives sur le steeple. Moi, je m'en méfie parce qu'avec ce petit poids de 62,5 kg, il est capable de créer une petite surprise à l'arrivée. Et c'est souvent le cas dans ce prix Luther 3, donc on va s'en méfier. Les outsiders avec le numéro 2, Sympathis, sa course de rentrée lui aura fait certainement le plus grand bien. Il va certainement monter en puissance là-dessus. Maintenant, à ce poids-là, je pense qu'on va plutôt le voir pour une place. Le numéro 5, On You Mark, c'est un 5 ans. Il n'a pas démérité lors de sa petite rentrée, c'était à Fontainebleau. À cette valeur, il n'a pas une énorme marge de manœuvre au poids. Maintenant, il peut pourquoi pas accrocher une place. C'est pour ça qu'on le verra plutôt en fin de combinaison. Le numéro 3, Toutaf, il effectue une rentrée ici, alors il a 12 ans, sa tâche est un petit peu plus compliquée désormais. Je pense qu'il faudra plutôt le voir en retrait pour un petit accessiste ici. On termine avec les délaissés. Alors évidemment, avec 13 partants, c'est pas évident d'écarter des chevaux, mais on va quand même prendre des risques. Avec le numéro 7, Guéluron, il n'a pas été revu depuis la saison passée. Je pense qu'il peut manquer peut-être un petit peu pour son retour à la compétition, surtout sur un parcours à Auteuil aussi long qu'il va découvrir. Le numéro 4, Magic Magician, il a connu de longues interruptions de carrière.
Là, il vient d'effectuer sa rentrée. Alors c'est vrai que c'est un cheval qui peut peut-être courir un petit peu bien sur sa fraîcheur, mais là ça me paraît un petit peu compliqué, surtout qu'il n'a couru qu'une seule fois à Auteuil, donc il peut manquer d'expérience et il est également assez chargé. Voilà, on a passé en revue les partants de ce prix Litter 3 qui ne compte évidemment que 13 partants, c'est un petit peu dommage pour une telle course, mais bon, on va quand même assister à un très beau spectacle et je vais vous laisser avec ma sélection et mes conseils de jeu.